Salut à tous! Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage captivant en remontant le temps pour explorer la série télévisée légendaire MacGyver. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont de bons souvenirs de cette série classique. MacGyver est un bijou intemporel qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la télévision. Rejoignez-nous pour revivre la magie en revisitant la série avec l'ensemble du casting alors et maintenant. Nous découvrirons les identités originales et l'âge des talentueux acteurs de la série et verrons comment ils ont évolué en 2023. Alors, sans plus tarder, plongeons ensemble dans le monde de MacGyver. 1. Richard Dean Anderson en tant que MacGyver. Bien que le fait d'incarner Angus MacGyver ait été un moment déterminant dans la carrière de Richard Dean Anderson, cela n'a pas été sans ses défis. Il a révélé lors d'une interview avec Entertainment Weekly que MacGyver a été 7 ans à être pratiquement dans chaque plan tourné et à n'avoir absolument aucune vie. En 1997, Anderson a entrepris son prochain rôle important en tant que Jack O'Neill dans Stargate SG-1. Bien qu'il ait exploré diverses entreprises d'acteurs au fil des ans, l'ombre de MacGyver persistait. Notamment, il s'est joué lui-même dans l'épisode des Simpsons Kiss Kiss Bang Bangalore, où il est kidnappé par Patty et Selma Bouvier, les sœurs obsédées par MacGyver de Marge Simpson. En 2009, il a revisité avec humour son rôle emblématique dans 2 épisodes de Saturday Night Live, aux côtés de MacGruber de Will Forte, une parodie humoristique de son personnage le plus célèbre. Ces dernières années, Anderson a fait quelque peu une pause dans sa carrière d'acteur. Son dernier rôle crédité remonte à 2013, lorsqu'il est apparu en tant que lui-même dans un épisode de Don't Trust the Bee in Apartment 23. Cependant, Anderson a laissé entendre la possibilité de revenir à son rôle dans Stargate SG-1, ce qui a ravi les fans lorsqu'il a exprimé sa volonté de le faire à la Fan Expo Canada en 2018. 2. Bruce McGill en tant que Jack Dalton. Jack Dalton, le partenaire de confiance de MacGyver dans l'aventure, est un ancien soldat des forces spéciales doué pour les explosifs et les armes à feu. Cela renforce naturellement son amitié étroite avec Angus MacGyver. En 18 épisodes, interprétés par Bruce McGill, Dalton injecte souvent un peu d'humour dans les scènes, surtout quand il tente de charmer les dames impliquées dans leurs exploits. Notamment, le patron de MacGyver, Pete, ne l'apprécie pas particulièrement, ce qui ajoute une dynamique intéressante à l'ensemble. Bruce McGill, célèbre pour son rôle emblématique en tant que Daniel Simpson Day ou D-Day dans la comédie classique de 1978 Animal House, bénéficie d'une carrière exceptionnelle. Il a illuminé l'écran dans des succès à gros budget comme The Legend of Bagger Vance et a joué un personnage au bord de se faire arnaquer dans le film de 2003 sur les arnaqueurs, Matchstick Men, 2 expériences cinématographiques fortement recommandées. Les fans de Jean-Claude Van Damme se souviendront peut-être aussi de sa participation au thriller de science-fiction de 1994, Time Cop. Plus récemment, Bruce McGill a fait une apparition dans la série Amazon de 2022, Reacher, une nouvelle adaptation du film avec Tom Cruise, avec Alan Ritchson dans le rôle principal. Aujourd'hui, à l'âge de 73 ans, Bruce continue de briller aussi bien sur grand écran que sur petit écran. Il est heureusement marié à sa femme Gloria depuis 1994. En dehors de sa carrière d'acteur, il aime la voile, jouer du piano et jouer de la guitare, bien que pas nécessairement en même temps. 3. Robin Mosley dans le rôle de Wilt. Robin Mosley incarne Wilt Bowser, le voisin d'Angus MacGyver au port, au cours des 3 premières saisons de MacGyver. Bien qu'il n'apparaisse que dans quelques épisodes, dont Le piano d'Amadeus et Les femmes de MacGyver, son personnage a pris une tournante intrigante dans le redémarrage de la série en 2016. Cette fois, Wilt Bowser est devenu un cinéaste aspirant et maquilleur, injectant de nouvelles dimensions dans l'intrigue. Au-delà de MacGyver, la carrière de Mosley l'a conduit à participer à diverses émissions de télévision. Notamment, il a eu un passage remarqué dans X-Files où il a joué 3 médecines distinctes, le Dr. Kingsley Luker, le Dr. Vance Randolph et le Dr. Joe Ridley, dans des épisodes séparés.
Il a également suivi les traces de son co-star de MacGyver, Richard Dean Anderson, en rejoignant la distribution de Stargate SG-1. Dans cette série, Mosley a montré sa polyvalence en assumant différents rôles dans différents épisodes, Malikai dans l'épisode de 2000, Window of Opportunity, et le Dr Reimer dans l'épisode de 2006, Morpheus. Dans sa vie personnelle, Mosley s'est marié avec Helen Jarvis, une directrice artistique renommée pour ses contributions à des projets tels que Watchmen et La planète des singes, Les origines en 1995. Ils ont même collaboré sur le film de 1999, Dudley Do Right. Cependant, les crédits professionnels de Mosley ont été relativement rares depuis 2011, son dernier rôle connu remontant à la production de 2011 de L'heure de la peur de R.L. Stein. 4. Dana Elkar dans le rôle de Pete Thornton. Pete Thornton occupe le poste de responsable de la Fondation Phoenix et est le supérieur de MacGyver. Ancien agent gouvernemental avec une grande expérience de l'espionnage et des missions secrètes, il offre des conseils inestimables et un soutien inébranlable à MacGyver. Le lien entre Pete et MacGyver est similaire à celui de Richard Dean Anderson, qui a non seulement joué le rôle de Pete, mais a également joué un rôle clé dans l'implication de Dana Elkar dans la série. Apparaissant initialement en tant qu'invité vedette dans l'épisode pilote, le parcours de Dana dans la série a pris un tournant intéressant lorsque Anderson a recommandé son inclusion permanente, et il a officiellement rejoint la distribution en tant que Pete dans le 11e épisode. Une information fascinante est le rôle de Dana en tant que doubleur cascade de MacGyver, Don S. Davis, assumant cette responsabilité. Curieusement, Davis a également endossé le rôle du général George Hammond, qui était le supérieur de Richard Dean Anderson dans Stargate SG-1. La découverte de Dana à la télévision remonte à 1952 avec ses débuts dans Guiding Light. Bien qu'il ait eu divers rôles, son premier personnage récurrent a été le shérif George Patterson dans la dernière partie de la première saison de Dark Shadows. Il a également joué dans l'adaptation de 1968 de Des souris et des hommes, apparaissant en tant que Carlson aux côtés de George Segal et de Will Geer, connu pour son rôle dans The Waltons. Tragiquement, le personnage de Dana dans MacGyver, ainsi que l'acteur lui-même, ont connu une trajectoire difficile lors de la 6e saison dans un épisode intitulé Blind Faith. Cette histoire reflétait la bataille réelle de Dana contre le glaucome qui a conduit à une perte progressive de sa vue. Il s'est appuyé sur un équipement informatique spécialisé pour lire du texte imprimé pour le reste de sa vie, et cette affliction a été intégrée avec réflexion dans sa participation en tant qu'invité dans Law and Order en 1993. Il est à noter qu'au sein de la filmographie étendue de Dana, un rôle particulièrement remarquable a été celui d'agent du FBI Polk dans le film emblématique de 1973, L'Arnaque, avec Paul Newman et Robert Redford. Malheureusement, Dana Elkar est décédé des suites d'une pneumonie en juin 2005, marquant la fin d'une carrière remarquable qui a duré 77 ans. 5. Elissa Davalos, dans le rôle de Nikki Carpenter. Nikki Carpenter a joué un rôle important en tant que petite amie de MacGyver, apportant sa beauté et son intelligence pour aider dans les missions de MacGyver. Elle a fait ses débuts dans la série lors de sa 3e saison et está por rue, au total 18 episodes. Au-delà de son temps dans MacGyver, Nikki a eu des apparitions notables en tant qu'invitée dans diverses séries télévisées, notamment Hawaii Five-O et une mémorable série de 5 épisodes dans le classique des années 70, Les Pionniers de la Nouvelle-Zélande. Ses premiers rôles ont ouvert la voie à ses apparitions dans 3 épisodes de Matlock et une importante série de 5 épisodes lors de la 2e saison de La Vie à 5, où elle a incarné le personnage de Doreen Gillespie. Dans sa vie personnelle, Nikki était précédemment mariée à Jeffrey Ryan Dunas et le couple a eu une fille ensemble, Alexa Davalos. Suivant les traces de sa mère, Alexa a poursuivi une carrière d'actrice réussie. De son rôle dans le film de 2004, Les Chroniques de Riddick, à son rôle principal en tant que Juliana Crane dans la série Amazon acclamée par la critique, Le Maître du Haut-Château,
Alexa s'est imposée comme une actrice talentueuse dans l'industrie. À ce jour, Elissa, âgée de 64 ans, a joué son dernier rôle d'actrice à l'écran en 2007 dans Nancy Drew, avec Emma Roberts dans le rôle principal. Cependant, sa participation à l'industrie cinématographique se poursuit, avec la production par Elissa d'un film directement en vidéo mettant en vedette un chihuahua et son animation d'une émission de voyage appelée Quan's World en 2016, démontrant sa passion durable pour le monde du divertissement. 6. Michael Des Barres dans le rôle de Murdoch. Murdoch, un personnage connu pour sa maîtrise du déguisement et son expertise en matière d'assassinat, utilise souvent ses compétences pour manipuler son entourage, trouvant satisfaction à semer le chaos. Bien qu'il soit le rival principal de MacGyver, il y a une trace d'humanité en lui, ajoutant de la profondeur à sa personnalité menaçante. Michael Des Barres a entamé son parcours d'acteur en 1960 avec un petit rôle dans la série Wack-O. Sa carrière d'acteur l'a amené à jouer divers rôles, notamment dans des films tels que le classique de 1967, Les Anges au poing serré, et un rôle notable aux côtés de Clint Eastwood dans Pink Cadillac en 1939. Au-delà de MacGyver, Michael a honoré l'écran de télévision de sa présence dans des émissions comme La Nouvelle VKRP à Cincinnati et Melrose Place. En plus de ses réussites en tant qu'acteur, Des Barres a également connu une carrière musicale réussie. Dans un retournement de situation intéressant, il a formé Check Red Past en 1982 et a croisé le chemin des membres de Duran Duran, lorsque Check Red Past a ouvert certains de leurs spectacles lors de la tournée de 1984. Son lien avec Duran Duran s'est renforcé lorsqu'il a été choisi pour devenir le chanteur principal du projet parallèle Power Station en 1985. En tant que membre de Power Station, Michael a coécrit We Fight for Love, la chanson du générique de fin de Commando, bien qu'il n'apparaisse pas dans le film. En 2015, il s'est lancé dans une carrière musicale en solo en publiant son album intitulé La clé de l'univers. Actuellement, à l'âge de 75 ans, Michael Des Barres continue de captiver le public en tant qu'animateur de Little Steven's Underground Garage sur Sirius XM, une émission suivie par plus de 6 millions d'auditeurs chaque semaine. Bien que ses efforts d'acteur aient pris un peu de recul, il a fait un retour mémorable dans le redémarrage de MacGyver, en incarnant le mentor de Murdoch. 7. Cuba Gooding Jr. dans le rôle de Billy Colton. Avant d'atteindre son statut d'acteur oscarisé, Cuba Gooding Jr. a honoré l'écran dans 4 épisodes de MacGyver, incarnant le personnage de Billy Colton. À cette époque, il était un acteur relativement méconnu, mais cette obscurité n'allait pas durer longtemps. En 1991, il a connu une percée significative en jouant le rôle de Trey Styles dans Boys and the Hood, propulsant sa carrière à de nouveaux sommets. Par la suite, il a décroché des rôles dans des films acclamés tels que Des Hommes d'honneur et Alerte. Cependant, le sommet de sa carrière est arrivé en 1996 avec la sortie de Jerry Maguire. L'interprétation de Cuba Gooding Jr. de Rod Tidwell dans Jerry Maguire lui a valu le prestigieux Oscar du meilleur acteur dans un second rôle lors de la cérémonie des Oscars de 1997. Après cette victoire aux Oscars, il a continué à briller dans des films notables comme Pearl Harbor and Radio. Bien que certains de ses rôles des années 2000 n'aient peut-être pas été aussi reconnus que ses œuvres antérieures, il a connu un regain de popularité ces dernières années. Ce regain a été illustré par sa captivante interprétation d'O.J. Simpson dans la série en plusieurs volets acclamés American Crime Story, The People vs. O.J. Gay. Simpson. Dans sa vie personnelle, Cuba Gooding Jr. a épousé Sarah Kapfer en 1994 et le couple a accueilli 3 enfants. Cependant, leur relation a connu des difficultés, les conduisant à leur séparation en 2014. Finalement, en 2017, Cuba Gooding Jr. a officiellement demandé le divorce. 8. Terry Hatcher dans le rôle de Penny Parker. Terry Hatcher a endossé le rôle récurrent de Penny Parker dans MacGyver, un personnage qu'elle a incarné de 1986 à 1990. Dans sa première apparition dans la série, Parker tente de recruter MacGyver pour un plan visant à faire sortir illégalement des bijoux du pays. Tout au long de ses 6 apparitions dans la série, elle continue à causer des complications pour le héros éponyme. La carrière de Hatcher a connu un essor considérable après son passage dans MacGyver.
En 1993, elle a endossé le rôle de Lois dans Lois M. Clark, Les nouvelles aventures de Superman. Son interprétation de Lois Lane a captivé le public jusqu'à la fin de la série en 1997. Par la suite, elle a fait des apparitions dans diverses séries télévisées telles que Frasier et Seinfeld, ainsi que des rôles dans des films tels que Tomorrow Never Dies et Spy Kids. En 2004, elle a décroché un rôle principal en tant que Susan Meyer dans la série télévisée très réussie Desperate Housewives. Sa performance remarquable en tant que Meyer lui a valu un Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée, comédie ou musicale. De plus, Hatcher s'est lancé dans le doublage, prêtant notamment sa voix à l'effrayante Autre Mère dans Coraline. Dans sa vie personnelle, Hatcher a été mariée 2 fois auparavant et est mère d'un enfant. À noter qu'en 2007, elle a commencé à écrire une chronique mensuelle pour le magazine Glamour. 9. Patricia McPherson dans le rôle de Michelle Mike Forrester. Patricia McPherson a laissé une empreinte notable dans l'épisode de MacGyver de 1986 intitulé Jack of Lies, où elle incarnait une amie aventurière de MacGyver. Sa première notoriété est venue de son rôle en tant que Bonnie Barstow dans K-2000. Au cours des années suivantes, elle a fait des apparitions en tant qu'invitée dans diverses séries télévisées, dont Arabesque et Matlock. Cependant, McPherson a officiellement pris sa retraite du monde de l'acteur en 1991. Depuis l'annonce de sa retraite, McPherson s'est consacré à d'importants efforts de conservation. L'un de ses projets les plus remarquables concerne la préservation des zones humides de Ballona en Californie du Sud. En collaboration avec la Ballona Wetlands Trust, elle s'est activement impliquée pour que la communauté de Playa Vista aborde les préoccupations liées au méthane dans la région. Bien qu'elle soit brièvement revenue à l'acte pour un épisode de Warehouse 3 en 2009, McPherson ne semble pas avoir l'intention de faire un retour significatif dans l'industrie du divertissement. À la place, son travail environnemental passionné démontre son engagement continu à avoir un impact positif au quotidien. 10. Bruce Harwood dans le rôle de Juice. Bruce Harwood s'est fait connaître dans 5 épisodes de MacGyver, mais ses crédits incluent 2 rôles distincts. Dans sa première apparition dans l'épisode de 1987 intitulé Blowout, il a endossé le personnage de Juice. Plusieurs années plus tard, il est revenu dans la série, cette fois en tant que Willis, un technicien de la Phoenix Foundation, apparaissant dans 4 épisodes. Après la conclusion de MacGyver, Harwood a connu une carrière prospère en tant qu'invité vedette dans diverses autres séries télévisées. Tout au long des années 1990, il a fait des apparitions dans des émissions telles que 21 Jump Street, The Outer Limits et The X-Files. Notamment, dans The X-Files, il a incarné John Fitzgerald Byers, un personnage qui jouerait par la suite un rôle important dans la série dérivée de The X-Files, The Lone Gunman. Il a même repris ce rôle dans le redémarrage de The X-Files and The Meet Race 6. À ce jour, Harwood reste actif dans l'industrie du divertissement, apparaissant régulièrement dans diverses productions télévisuelles. Sa dernière sortie en date était en tant que Professeur Darby dans son épisode de 2020 de Batwoman. Ce n'était pas sa première incursion dans l'univers télévisuel DC, car il était apparu précédemment dans The Flash en 2014 en tant que Dexter Miles. 11. Brigitta Stenberg dans le rôle de Maria Romburg. Brigitta Stenberg a réussi à se tailler une carrière notable en tant qu'actrice tout au long des années 1990. Cependant, le rôle avec lequel on l'associe le plus est celui de Maria Romburg, un personnage qui a honoré 2 épisodes de MacGyver. Dans l'épisode intitulé The Game, Romburg apparaît d'abord comme une femme joyeusement réunie avec son grand-père depuis longtemps perdu. Cependant, l'intrigue prend un tournant lorsqu'il est révélé qu'elle a été contrainte de devenir une agente secrète impliquée dans un sinistre complot visant à s'emparer de la fortune de son grand-père. Son parcours dans la série se poursuit dans MacGyver's Women, où sa relation naissante avec MacGyver prend un tournant tumultueux, la poussant à partir pour Rio, marquant ainsi son départ de la série. Au-delà de MacGyver, Stenberg s'est lancé dans d'autres rôles au cinéma et à la télévision au cours de la fin des années 1990, notamment
Elle a incarné une hôtesse de l'air dans le film avec Sylvester Stallone, Arrête ou Ma mère va tirer. Sa dernière apparition cinématographique a eu lieu en 1999 dans le film Five Aces, où elle incarnait Jessica aux côtés de Charlie Sheen et Christopher McDonald. Au fil des ans, elle a maintenu un profil bas, et il semble qu'un retour sur grand ou petit écran ne soit pas prévu pour elle de sitôt. 12. Mayim Bialik dans le rôle de Lisa Woodman. La carrière illustre de Mayim Bialik s'étend sur plusieurs décennies, ses débuts remontant aux années 1980, lorsqu'elle a endossé le rôle de Lisa Woodman dans 3 épisodes de MacGyver. Bien que son passage dans la série ait été de courte durée, il ne lui a pas fallu longtemps pour décrocher un rôle principal qui lui était propre. De 1990 à 1995, elle a conquis les cœurs dans le rôle principal de la série télévisée bien aimée, Blossom. Malgré sa carrière d'actrice florissante, Bialik est restée attachée à sa formation. En 2000, elle a obtenu une licence de l'UCLA et son parcours académique s'est achevé par l'obtention d'un doctorat en neurosciences en INSET. Sa thèse de doctorat, intitulée Régulation hypothalamique en relation avec les comportements maladaptatifs, obsessionnels compulsifs, affiliatifs et de satiété dans le syndrome de Prader-Willi, a mis en valeur son intelligence. Son intelligence exceptionnelle s'est parfaitement intégrée dans son rôle suivant majeur en tant qu'Amy Farrah Fowler dans The Big Bang Theory. Bialik a incarné Fowler, la brillante compagne de Sheldon, tout au long de la série jusqu'à sa conclusion en 2019. Quelles que soient ses entreprises futures, le succès de Bialik est pratiquement assuré. 13. John Anderson dans le rôle de Harry Jackson. Harry Jackson, le grand-père d'Angus MacGyver, a assumé le rôle du père de MacGyver à la suite d'un accident de voiture tragique qui a coûté la vie à la grand-mère et au père biologique de MacGyver. Cette perte dévastatrice les a liés dans un lien familial unique au cours des années formatrices de MacGyver. La carrière d'acteur d'Anderson comprenait des apparitions notables dans plusieurs séries télévisées. Il avait un rôle récurrent dans The Rat Patrol, apparaissant 4 fois, dont 3 fois en tant que le même personnage. De plus, il a fait d'importantes apparitions en tant qu'invité dans Perry Mason, où il est apparu dans des épisodes comme The Case of the Calendar Girl, 1959, The Case of the Bartered Bikini, 1959, et The Case of the Greek Goddess. En 1961, Anderson a joué Asayampa Edwards dans le western télévisé Lawman, spécifiquement dans l'épisode intitulé Asayampa. La vie personnelle d'Anderson a été marquée par son mariage avec Patricia A. Kazon le 8 juin 1946. Le couple s'est installé à Iowa City, où Anderson a poursuivi ses études à l'Université de l'Iowa, se spécialisant dans le Collège des arts libéraux. Il a obtenu sa maîtrise en art dramatique à cette époque. Cette union a duré jusqu'au décès malheureux de Patricia Ann Kazan le 18 février 1989. Tragiquement, 3 ans après la mort de sa femme, Anderson a lui-même été victime d'une crise cardiaque fatale. Cela s'est produit dans sa résidence à Sherman Oaks, en Californie, alors qu'il avait 69 ans, marquant la fin d'une carrière et d'une vie remarquables. 14. Robert Donner dans le rôle de Milt Bowser. Milt Bowser fait des apparitions intrigantes au cours des séquences de rêves de MacGyver situées dans le genre western. Ces séquences de rêves uniques se déroulent dans les épisodes intitulés Serenity et MacGyver's Women. Curieusement, Milt Bowser est représenté comme le frère présumé du voisin de la marina d'Angus MacGyver, Wilt Bowser. Le voyage d'acteur de Donner a commencé avec un rôle non crédité dans le classique western de John Wayne de 1959, Rio Bravo. Son talent l'a rapidement conduit à jouer dans les suites El Dorado et Rio Lobo, formant ensemble une trilogie vaguement connectée. Son répertoire de western s'est encore élargi avec des rôles dans Chisum, The Undefeated et L'homme qui tua Liberty Valance. Cependant, la polyvalence de Donner s'étendait au-delà du genre western. Il est devenu largement reconnu pour ses performances télévisuelles captivantes. Notamment, il a incarné le personnage TJ, un ex-détenu devenu informateur dans la série Adam 12. De plus,
Il s'est attiré les faveurs du public en tant que Yancey Tucker dans The Waltons et a laissé une empreinte indélébile en tant qu'Exidor dans Mork Amp Mindy. En 1982, Donner a entrepris un voyage personnel en épousant la productrice et scénariste Jill Sherman. Tragiquement, sa vie a été interrompue par une crise cardiaque à l'âge de 75 ans. Nous aimerions savoir si vous avez eu l'occasion de regarder la série de redémarrage. Ou peut-être avez-vous suivi les téléfilms qui ont suivi la série originale. Lorsque vous pensez à MacGyver, quel épisode vous semble être la démonstration la plus brillante de sa capacité à résoudre des problèmes? Et enfin, nous aimerions connaître votre membre préféré de l'ensemble de MacGyver. Rejoignez la conversation en partageant vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos idées et souvenirs font tout partie de l'héritage de MacGyver.